Au sud de Quimper, le pays de Fouesnant a été identifié comme territoire à risque important d'inondation, réglementé par un plan de prévention. Dès les années 80, d'importants enrochements ont été construits pour protéger cette zone touristique. 40 ans plus tard, on y croit toujours. Les cailloux vont être retirés pour être repositionnés une fois les fondations consolidées. Un entretien évalué à 2 millions d'euros sur 4 ans. Là, aujourd'hui, tu vois, regarde un peu comment c'est avec la marée. Ça a bien travaillé et on voit où ils ont glissé. Je ne veux pas dire que c'est un échec. Parce que dire que c'est un échec, ça a duré presque, donc 87, ça a duré presque 40 ans. 40 ans, ça a protégé. Non, c'est peut-être la technique qui a été employée, il y a peut-être eu des petites erreurs techniques. Par contre, à la pointe de Claude Rouge, l'arrêt des enrochements, on n'ira pas au-delà. On va même peut-être enlever une partie de ces enrochements pour laisser de l'eau de mer revenir derrière cette dune qu'on a aujourd'hui. Sur cette plage particulièrement sensible en hiver, fini de lutter donc, des clôtures en bois retiennent le sable en douceur. Ces ganivelles, elles ont un double intérêt. Le premier, c'est de pouvoir canaliser la fréquentation de la plage avec les usagers. Donc de savoir où est-ce qu'on peut marcher et où est-ce qu'il ne faut pas marcher. Et le deuxième, c'est de pouvoir casser le rôle du vent qui vient transporter le sable. Donc là, on voit bien devant nous, ces ganivelles, aujourd'hui, elles émergent de plus beaucoup de hauteur parce que ce sable est venu se stocker là. Des ganivelles qu'il faut renouveler et réinstaller régulièrement pour qu'elles restent efficaces. Mais chaque hiver, elles sont balayées par les vents, notamment lors des grandes tempêtes. Cette zone vulnérable, l'association écologiste de sauvegarde du pays fouesnantais la scrute avec attention. Ils ont modifié aussi le chemin d'accès, ils l'ont reculé, ils l'ont décalé vers l'arrière. De là, il est passé là. Ouais, on a perdu 50 mètres déjà en tout peu de temps là. Les ganivelles, c'est une bonne idée. L'autre solution, c'est réfléchir justement à leur cartographie, peut-être réfléchir à l'urbanisation. Est-ce qu'implanter des maisons à tel endroit, c'est une bonne idée? Ne faut-il pas revoir les cartes et se réactualiser ces cartes? En 10 ans, l'association estime avoir fait annuler 50 permis de construire dans des zones naturelles et secteurs vulnérables à la submersion. Il resterait autant de dossiers en attente. Sur le camping, on a remarqué durant l'hiver dernier qu'il y a eu des très gros aménagements qui ont été faits. Et donc on est allé voir, on s'est renseigné, on a regardé. Et on a vu qu'effectivement, il y avait des installations dans cette zone rouge ici, là, des installations de mobil-home, de piscines privatives. Donc ça nous choque. Comment on peut installer, construire de telles choses en zone rouge du PPRL, une zone à aléa fort, quoi. Entre la mer et les habitations, il y a le marais. En cas de brèche dans la dune, par forte tempête, il va jouer un rôle essentiel. Le marais va recevoir pendant à peu près 2 heures sur le pic de marée haute des flux de mer qui vont venir se stocker dans le marais. Est-ce que ça veut dire que le marais protégera les habitants derrière? Il jouera effectivement ce rôle de tampon. C'est comme une grosse bassine qui va avoir la capacité de se remplir pendant un moment et de se vider après.